And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Il fait froid, les jours sont courts, l'euphorie des fêtes de fin d'année est passée et la dépression hivernale guette. Heureusement, un petit câlin pourrait tout arranger. La tête dans le cerveau. Noël est passé depuis près d'un mois. Il fait froid, les jours ne sont pas très longs et la lumière du soleil est assez rare. Tous ces ingrédients participeraient au blues hivernal, cette dépression saisonnière. Loin d'être une situation inéluctable, des solutions sont proposées afin d'aider à sortir de cet état de torpeur passager. En partie pour lutter contre cet état morose, le 21 janvier est célébrée la Journée internationale du câlin. Au cours de cette journée, prendre ses proches dans ses bras pour une franche accolade est vivement encouragé avec l'idée que ces moments de tendresse et de camaraderie pourraient réchauffer les corps, mais aussi les cœurs, éloignant le spectre de la dépression. Mais tout ceci se base-t-il sur une réalité scientifique ? Il semblerait que le contact chaleureux puisse modifier la libération de certaines molécules dans l'organisme. Les molécules dites du stress, comme le cortisol, seraient moins libérées, alors que d'autres molécules, comme l'ocytocine, verraient leur quantité augmenter. Le cortisol, c'est cette molécule qui est libérée notamment en conditions de stress, par la glande située au-dessus du rein qui porte le nom de glande surrénale. Cette molécule va entre autres avoir tendance à diminuer l'activité du système immunitaire. L'ocytocine, elle, est une molécule produite au niveau cérébral par une structure nommée l'hypothalamus. Cette molécule est connue pour être impliquée notamment lors de l'accouchement, mais elle pourrait également jouer un rôle dans les interactions avec l'autre. Interactions avec l'autre, diminuant le risque de repli sur soi-même, d'enfermement et de dépression. Ainsi, en cette période hivernale, un simple câlin pourrait avoir des conséquences assez importantes. Diminution de la libération de molécules dites du stress et augmentation de la libération de molécules jouant sur les interactions avec l'autre. Tout ceci pouvant participer à faire chuter le risque de tomber dans un état de dépression saisonnier. Que la journée internationale du câlin soit aujourd'hui ou un autre jour, n'hésitez pas à avoir cette petite marque d'attention bienveillante. Dans la chronique d'aujourd'hui, j'ai notamment parlé de l'ocytocine. Je tenais à apporter une petite précision sur cette molécule. En effet, depuis quelques années, un engouement fort est suscité autour de l'ocytocine et certains chercheurs et médias n'hésitent pas à lui attribuer des vertus incroyables. Une petite recherche sur Internet permet de se rendre compte que l'ocytocine est au choix la molécule de l'attachement, la molécule de l'amour, la molécule de la générosité et j'en passe. Certes, certaines équipes de recherche ont montré que l'utilisation d'une bouffée d'ocytocine pouvait jouer sur la confiance, la générosité, la coopération, l'empathie. Mais d'autres études montrent également qu'elle peut participer à des comportements de favoritisme et d'égocentrisme. Vraisemblablement, l'ocytocine ne cache pas une molécule miracle. L'ocytocine pourrait participer à favoriser les interactions sociales sans que cela ne soit obligatoirement connoté positivement ou négativement. En somme, un petit câlin pourrait augmenter la libération d'ocytocine, favorisant les interactions sociales. Mais dire que cette molécule est celle du bonheur ou celle luttant contre la dépression est une simplification abusive qu'il faut s'abstenir de faire. En effet, il faudra vraisemblablement encore un certain nombre d'études et de réplications pour espérer arriver à cerner le rôle et les mécanismes d'action de l'ocytocine. Car, en dire plus serait au choix favoriser l'émergence d'un neuromythe ou participer à la fabrication de fausses informations. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous propose 2 articles en lien avec la remarque que je viens de faire. Le premier article démonte le mythe selon lequel l'ocytocine serait une molécule miracle. Il se nomme Non,
L'ocytocine, ce n'est pas la molécule de l'amour et de la morale. Il est écrit par Ed Yong et il est à lire sur le site slate.fr. Le second article est un plaidoyer contre le manque de mise en contexte, la non-vérification de sources et la déformation de propos faites trop souvent par le grand public et les médias lorsqu'il s'agit d'une information scientifique. L'article se nomme « Les fausses informations scientifiques sont des fake news comme les autres ». Il est écrit par un collectif d'auteurs dont je suis signataire et il est à lire sur le site medium.com. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, et sur mon blog, Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.